Boum boum les amis, c'est Yugi Taicho de la team Pharao. On se retrouve aujourd'hui avec Poulet qui va nous faire une présentation de son deck profile, deck Drytron, Herald Ultimate Ness. Yes. Avec lequel tu es arrivé, avec lequel tu es arrivé deuxième à l'OTS Championship du 21 novembre dernier. Je te laisse Poulet, tu es chez toi. Salut les amis, donc deck Drytron, je vais vous présenter mon deck. Bon, la base, 3 alpha. 3 zeta, 2 gamma, 1 Altaïs, 3 Diviner, la base. Ensuite le héros de lumière écarlate, 3, très fort. 1 Eva, ça a été réduit. Il me semble que c'est une petite femelle. Hein. Oui. Alors, avec la tête, on n'est pas sûr. Hein. C'est vrai. Bon, j'ai joué Maître de la Vanité Ukaozu parce que je suis pas sûr de... Avec toutes les entrappes que les joueurs jouent, bon, j'ai préféré la mettre. J'ai mis 3 monstres rituels, le héros de l'ultime, Ange Benten et Natasha, que pour moi reste quand même la meilleure carte pour moi, l'une des meilleures. Du coup, je joue 2 haches avec 2 haches. Ça, c'est tout pour les monstres. Ok. Passer avec les magies. Donc, extra sacrifice. C'est très lourd. Tu payes la moitié de tes points de vie. Mais par contre, si tu n'as pas de rituel en main ou tu as un seul Drytron en main, ça te permet d'aller chercher un rituel. Au moins un Benten. Ça te sauve la vie. 3 Drytron Nova. Meilleure carte aussi. Cyber Urgence. Que demander de plus? Par contre, je joue une seule Météonis Drytron. Si tu en as 2 en main, c'est pas intéressant pour moi. Après, si tu te la fais bannir, ben, tant pis. Mais bon, moi j'en joue qu'une. Je joue 3 terrains Fafnir. Du coup, je joue une mine mystique. Au cas où. Ah. Un terraforma. Et bien sûr, appelé par la tombe, fusion instantanée. Si tu as ça en main, c'est du cadeau. En carte piège, j'ai 2 Enifini. J'ai mis 2, bon, si j'en pioche 2, c'est comme une brique pour moi parce que je veux toujours commencer go premier, donc si j'en ai 2 et j'ai pas forcément des cartes, c'est pas intéressant pour moi. Je vais vous présenter mon extra. Alien Koribo, la base. IP Mascarena. Licorne, se joue forcément avec IP Mascarena. Tu fais IP avec un autre Drytron, tu fais Licorne, tu me bounces une carte dans son deck, c'est parfait. Épée Bourrel, c'est mon finisher. Du coup, je le fais le plus souvent quand je fais effet Natasha. Quand elle est invoquée sur le terrain, et quand elle est au cimetière, elle a un effet, elle peut bannir un ange Benten, ou un ange cyber, je veux dire, et ensuite tu la bannis, et tu cibles un monstre sur le terrain de l'adversaire, un monstre, tu l'invoques et tu prends le contrôle. C'est très fort. Apollousa. Je la sors dans presque toutes les parties avec le héros de l'ultime. Access Coder. Trop fort. Intes x1. Ça me permet de sortir de certaines situations. Et voilà mon renoncer au milieu. Non, c'est renoncer aux yeux millénaires, excusez-moi. Du coup, moi, je la considère comme un appel par la tombe. C'est un deuxième appel par la tombe pour moi. 2 héros de l'ultime. Grâce à ça, bon, 2 c'est suffisant pour moi pour faire tourner le deck. Un Zeta. Du coup, quand tu vous faites Diviner, effet, elle envoie Entes ou héros de la lumière. Elle est niveau 6 et avec un Drytron, je fais Zeta. En Xyz, j'ai Fafnir. Je joue en 1. L'Irilux, la base,
pour moi. Si j'ai un board impassable en face de moi, je vais avec 2 dry troncs, je le fais, j'attaque direct et ensuite je fais après la battle en main phase 2, Sefana et le papa Zeus qui me permet de clean le board pour ensuite être tranquille. Je vais vous présenter mon side deck. 3 pet MP. Sait-on jamais, on a toujours des surprises avec des gens qui jouent avec des MP, énormément de cartes posées, c'est embêtant. Un Red Reboot, redémarrage rouge, très fort. Un Infini éphémère. 2 Liberlu. J'ai gagné grâce à ça aussi. Gnou matériel. Très fort, très fort, qui empêche l'adversaire de pouvoir utiliser ces monstres qui sont invoqués SP. Il ne peut pas faire d'Exis, il ne peut pas faire de synchro, il ne peut pas invoquer SP, c'est très fort. Voilà. Psy Gamma, et avec le pilote Structure Psy. J'en ai mis 2 aussi, parce que si j'en mets 3 dans le deck et je les pioche pendant le match, c'est assez compliqué s'ils sont ban après. Du coup, je joue 2 Dark Ruler et une gouttelette. Voilà. Alors pourquoi ce choix justement de jouer qu'une seule gouttelette, de jouer que 2 Dark Ruler? Tu joues beaucoup de cartes en 2 exemplaires dans ton side? En vrai, moi ce qui me dérange, c'est de pouvoir piocher la carte en x2, x3 direct, parce que ça m'arrive, hein, t'as pas forcément de chance. Ça m'arrive de piocher souvent le pilote, Structure Psy, et moi c'est embêtant, même si j'ai 2 par exemple, si j'ai 2 Dark Ruler, moi ça me bloque. Si j'en ai une, tant mieux, mais bon, je préfère jouer en x2, et comme ça, si je les top, tant mieux pour moi, mais après c'est moi qui joue comme ça. Ok, c'est un choix de joueur. Je pense que le deck Drytron n'est plus à présenter, ça fait un petit moment qu'il est dans la méta. Je pense pas que tu le joues différemment de ce qui se fait déjà, sauf si tu as quelque chose de différent, si tu as une variante, si tu as quelque chose que tu veux apporter comme information sur ce deck. Pas vraiment, parce qu'en vrai, je joue pas avec Béatrice parce qu'elle est amenée à prendre Nibiru. Dans cette méta-là, j'ai pas envie de prendre Nibiru. J'essaye de faire au max à la 5e invocation le Hérald de l'Ultime, ou sinon j'ai déjà le Orange Light en main, avec un autre F, un F en main, comme ça je peux néguer. Mais j'essaye de faire minimum 5 invoques avant de prendre Nibiru. Comme ça je peux... Oui, tu essaies de poser ton Ultimate Nest ou d'avoir Hérald de manière à pouvoir contrer comme ça, je peux toujours un éventuel Nibiru. Ok, si tu as un message pour la communauté, un message pour quelqu'un, je sais pas, lâche-toi. Déjà, je remercie la communauté d'être venue au rendez-vous. On en demande toujours plus parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de faire monter la communauté et progresser plus parce que c'est en jouant qu'on va progresser. C'est pas en restant chez soi ou par exemple avant le tournoi de se cacher. Bon, je peux comprendre que les gens ont peur de jouer contre moi, mais bon. Je remercie aussi le Duel Center, Yugi. C'est grâce à lui qu'il y a tous les tournois et il se bat aussi pour essayer d'augmenter le nombre de personnes, de joueurs, toujours essayer que la communauté se rencontre, discuter. Il y a aussi le judge Saito qui n'a pas participé parce qu'il a fait judge, et déjà ça c'est très important d'avoir un judge qui est disponible parce que 20 joueurs quand même, il faut arbitrer. Il y a aussi El Joe aussi qui avait repris le live. Il était en live aussi pour commenter les duels. Donc voilà quoi, tout le monde met sa main à la pâte et ça fait que on va toujours progresser, toujours monter. Et voilà, je remercie toutes les personnes que je remercie. Super, merci Poulet. Et puis écoute, pour nos amis,
à bientôt. Et puis je fais comme d'habitude ma petite apparition pendant les decklists. Voilà les amis, c'était la decklist de Poulet qui est arrivé deuxième encore une fois à l'OTS Championship avec son deck Drytron. Ce que vous allez retrouver sur ces vidéos, je sais pas trop dans quel ordre elles vont sortir. Au niveau des deck profiles, au niveau de la vidéo qui parle du local, vous allez retrouver beaucoup de remerciements parce que ça repart chez nous. Après cette période de crise sanitaire, ça repart de plus belle. Les joueurs sont toujours aussi motivés. Là aujourd'hui 22 joueurs, enfin 20 parce qu'il y en a 2 qui ont drop pour des raisons personnelles et professionnelles. Mais ce qui ressort, c'est l'émulsion, c'est le plaisir de voir les amis, de voir la communauté, de voir des nouveaux, de voir des anciens. Et on est tous réunis autour de la passion du jeu, de Yu-Gi-Oh! Ça fait super plaisir. Quoi dire de plus? Comme d'habitude les gars, likez, abonnez, commentez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas. Et nous on se dit à bientôt.